Vous savez, le ticket présidentiel était un leurre. C'est ce qu'il y avait derrière cela qui était important. Il s'agissait pour un candidat, Abdoulaye Wade en l'occurrence, de pouvoir passer avec 25% de l'électorat. Non seulement et avec le ticket, de pouvoir aussi avoir la possibilité de se désigner un remplaçant, le cas échéant. Je pense que ceci était contraire aux dispositions de la Constitution et c'est la raison pour laquelle, à l'appel de l'intérêt national et de la démocratie sénégalaise, les populations de tous ordres et de tous bords se sont mobilisées pour faire barrage. Et c'est pour cette raison-là qu'en désespoir de cause, ils se sont résolus à retirer le projet de loi. Monsieur le maire, monsieur le député, pardon, il y a une image qui frappe, c'est-à-dire l'image où on voit Cheikh Bamba Dièye, député du Sénégal, s'enchaîner sur les grilles de l'Assemblée nationale. Pourquoi vous avez pris cette résolution de parler au monde comme ça? Vous savez, nous, on était dans une position où nous étions acculés. Le gouvernement a initié ce projet de loi et en procédure d'urgence a convoqué l'Assemblée nationale. Parce qu'ils avaient le sentiment que le temps que la population se réveille ou que les politiques fassent le travail d'information pour que les citoyens sénégalais se rendent compte de ce qui est en cours, ce serait déjà terminé. Je suis arrivé en commission des lois le matin, je l'ai retenu un discours et j'ai eu l'impression qu'il ne m'entendait pas et qu'il croyait que la cause était déjà gagnée. Il fallait d'abord faire en sorte que les Sénégalais soient informés, il fallait y faire et le faire très vite. Il fallait non seulement informer les Sénégalais, mais capter leur attention suffisamment pour que tout le monde, et d'un seul bout, se réveille et se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est pourquoi une image doit parler plus que d'autres choses. Le président de la République avait le sentiment qu'en prenant cette initiative et en allant en procédure d'urgence, il pouvait faire passer la loi. Et une fois que la loi est passée, c'était terminé. Et c'est pourquoi un homme politique doit être capable de réagir par rapport à un défi. Et par rapport à ce défi, j'ai pensé qu'en m'enchaînant devant l'Assemblée nationale, j'ai donné une image aux Sénégalais pour leur dire que votre représentation nationale est devenue prisonnier. Et que les députés qui y sont enchaînés. Si vous ne faites pas gaffe, si vous ne réagissez pas promptement, l'image que je vous montre aujourd'hui va être très vite la réalité pour les 14 millions de Sénégalais. Et en démocratie, le peuple est souverain. Et c'est le peuple qui délègue son pouvoir à des élus qui le représentent. Lorsque ces élus ont failli, lorsque l'État ne répond plus, lorsque nos dirigeants ne fonctionnent plus selon les critères normatifs et réglés de la démocratie, je pense qu'il était important qu'une image forte puisse avoir le poids des milliers de discours. Et c'est pour cela que Dieu nous a aidés, et tant mieux si les Sénégalais, puisque les journalistes sénégalais qui sont très sagaces ont repris l'événement. Et en le reprenant pendant 24 heures, ils ont rattrapé tout le retard que nous avons accusé. Nous avons pu ainsi reprendre la main au président de la République et ensuite le coiffer au poteau puisqu'il a été obligé de retirer ce projet de loi. Ceci, de mon point de vue, est la victoire du peuple sénégalais, des citoyens sénégalais. Monsieur l'honorable député, est-ce que d'une part aussi ce n'est pas la victoire de ces députés de la majorité qui disent qu'ils ont en fait rejeté cette loi avant le peuple? Mais non, du tout. Parce que moi j'étais en commission des lois. Ils ont fait, comme ils le disent, 35 amendements. Mais à la fin, au moment de voter le projet de loi en commission, le projet est passé tel quel, comme l'avait proposé le gouvernement du Sénégal. Et le surlendemain, à l'Assemblée en plénière, c'est le projet voté par les députés de la majorité du gouvernement qui est arrivé. C'est lorsque la pression du citoyen s'est fait suffisamment forte, lorsqu'ils ont senti que le peuple de Kédougou à Saint-Louis, de Tamba à Ziguinchor en passant par Dakar, que les Sénégalais se sont réveillés pour dire non, ne touchez pas à notre constitution, qu'ils se sont résolus en définitive de retirer le projet de loi. Mais enfin, puisqu'ils l'ont retiré, il faudra bien qu'ils essaient d'expliquer. Il faudra bien qu'ils essaient de ne pas perdre la face, mais les dés sont déjà jetés. Aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est que les citoyens sénégalais se sont réappropriés leur constitution. C'est eux qui vont dicter la lecture positive, absolue de la constitution. Et c'est aux hommes politiques, aux chefs de l'État, aux députés de l'Assemblée nationale d'exécuter la Constitution. Je pense que la leçon qui est tirée de ce phénomène-là, c'est qu'aujourd'hui, il ne nous est plus laissé, nous, politiques, eux, les dirigeants, la possibilité de tergiverser ou de penser pouvoir faire quoi que ce soit
Ils nous ont retiré la main et c'est eux les gardiens de la Constitution, c'est eux les gardiens de la légalité. C'est malheureux, mais c'est comme ça et il faudra s'y faire. Monsieur le maire, d'après ce projet de loi qui a été introduit au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des gens, certains analystes, qui pensent qu'il y a des soubassements de dévolution monarchique du pouvoir au profit de Karim Wade. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, le principe est très clair. La loi telle qu'elle avait été proposée, si cela passait, nous ne serions plus en démocratie. Nous ne serons plus dans une république et nous serons dans une monarchie de fait. Qui était le larron derrière Maître Wade pour se substituer à lui? Ça, je crois qu'il n'y a que Maître Wade qui pourrait y répondre. Mais en réalité, les règles de la compétition démocratique dans une république sont connues de tous. Nous ne pouvons accepter, après avoir participé depuis si longtemps au mouvement démocratique du monde, après ce que le Sénégal a réalisé en 2000, accepter une régression de la sorte. Quel que soit le sous-candidat supposé ou réel de Maître Abdoulaye Wade, le fait est aujourd'hui constatable, c'est que les Sénégalais ont dit niet. Il n'est plus possible pour un candidat de modifier les règles du jeu à son avantage ou de se choisir celui qui va se substituer à lui. Et c'est ça la constante. La réalité, c'est que nous sommes dans un pays mature, avec des citoyens qui sont largement informés, parfaitement conscients des enjeux qui sont en cours aujourd'hui et qui ne laisseront aucune possibilité à aucun homme politique sénégalais de se permettre ce qui est inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous très fiers et de nous sentir sénégalais. Monsieur l'honorable député, vous êtes candidat à l'élection présidentielle du Sénégal. Donc, quelles sont vos chances, vous, dans l'opposition, vous, dans la société civile, en tant que candidat, est-ce que c'est le tout sauf Wade ou bien vous avez des stratégies de conquête de ce pouvoir? Aujourd'hui, je crois que l'urgence au Sénégal, ce n'est plus d'énoncer des candidatures. Ce n'est plus le temps. On n'a plus ce moment-là. La priorité pour nous, Sénégalais, et pour nous, hommes politiques sénégalais, pour nous, citoyens en général, c'est aujourd'hui de suivre le calendrier républicain. Le président de la République, au vu de la Constitution, n'a plus la possibilité de se présenter. Il faut que la pression soit suffisamment forte sur lui, et autour de lui, pour l'amener à annoncer officiellement le fait qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Mais il y a des au-delà. Il y a des lendemains, il y a des présages malheureux là en ce moment, parce que lui, il dit que 2012 est déjà plié, il pense à 2019. Ben, si c'était plié, sa loi passerait. Et je crois que quand on se réveille en plein jour, au midi et au Sahel, et qu'on voit le soleil trôner au-dessus de la tête, qu'on ne le reconnaît pas, je crois que ça aussi, ça pose problème. Mais la réalité, c'est que c'est nous, les citoyens sénégalais, qui la vivons. La réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, au Sénégal, tout le monde, toute la classe politique, la société civile, les mouvements de jeunes, nous sommes résolus à l'amener sur ce terrain-là. On ne lui laisse plus le choix. À 7 mois des élections présidentielles, il n'a d'autres obligations que de régler les affaires courantes, de faire en sorte que la transition vers un nouveau pouvoir qui sera issu d'élections libres et transparentes se passe dans les meilleures conditions. Il doit se préparer une sortie honorable à la dimension de la sortie d'Abdou Diouf et de la préparation que cet homme d'État-là a eue vis-à-vis de lui. Et je crois qu'aujourd'hui, les Sénégalais ne lui laisseront aucun choix. Il est libre de penser que 2012 est plié. Effectivement, 2012 est plié pour lui. Et 2019, on verra si tous nous serons là pour le constater. Mais ce qui est constant, c'est qu'aujourd'hui, il doit se mettre dans la peau d'un homme d'État qui a fini son mandat, à qui le Sénégal a honoré et lui a donné le poste le plus prestigieux que le Sénégal peut donner. La seule manière de se montrer reconnaissant vis-à-vis de ce pays et de préparer aussi ceux-là qui l'ont accompagné, les jeunes qui sont valeureux, qui l'ont accompagné pendant ces 26 ans d'opposition et 12 années de pouvoir, de leur donner eux aussi les moyens d'exister politiquement. Il serait dommage qu'en partant, qu'il parte avec son parti dans sa globalité, alors que je suis conscient, dans les députés de la majorité comme dans les éléments du Parti démocratique sénégalais, il y a des gens, des femmes et des hommes dont le Sénégal a besoin. Et au demeurant, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que le président de la République, en face de l'histoire et en face du monde, a la responsabilité
d'entrer par la petite ou la grande porte. Et il n'y a aucune autre possibilité, parce que quand on a un dirigeant avec une citoyenneté aussi active, aussi dynamique que nous l'avons au Sénégal, même s'il décidait d'arpenter le mauvais chemin, nous allons le ramener sur le bon chemin, parce que la voie est balisée. Et nous allons le suivre au pas pour qu'il puisse aujourd'hui et organiser des élections libres et transparentes, et ensuite laisser celui que les Sénégalais auront librement décidé de présider aux destinées de la nation. Monsieur le député maire, une dernière question. On connaît la sympathie que la population sénégalaise il vous nomme souvent l'homme aux mains propres. Aujourd'hui, éventuellement, si vous arrivez à la tête de l'État, si vous gagnez ces élections, quel sera le premier acte que va poser le président, entre guillemets, Cheikh Bamba Dièye? Oh, je pense que la réalité aujourd'hui, je voudrais être très focus, moi. Vous savez, il y a tout ce que l'on dit après ne sera possible que si ce que nous faisons aujourd'hui arrive à son terme. Pour être président de la République, il faudrait d'abord qu'il y ait des élections libres et transparentes. Et comme moi j'ai l'habitude d'être très focus, je voudrais rappeler à tout un chacun, comme je l'ai dit tantôt, la question de la candidature et du futur de la gestion du pays n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Et nous, Sénégalais, nous avons un immense combat. Nous avons juste de débuter la bataille et il est important que nous restions sur nos gardes, que nous restions focus sur le combat du moment. Ce combat du moment qui devra permettre demain, quel que soit le président que nous aurons, d'avoir les mains libres pour gérer dans la règle le pays. C'est celui-là qui devra amener le président de la République à annoncer qu'il n'est plus possible pour lui d'être candidat et qu'il va se donner les moyens avec la société sénégalaise de faire que les élections à venir, celles de 2012, se passent dans les meilleures conditions. Et les Sénégalais, avant le 23 juin et après que nous aurons l'annonce officielle du président de la République, auront le loisir de constater et de m'entendre sur qu'est-ce que nous allons faire et comment nous allons le faire. Monsieur le député maire, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.